Bonjour et bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce et retail en France. Changement de format, je vous propose une petite dizaine d'interviews enregistrées en live lors du salon One-to-One e-commerce et retail à Monaco qui a eu lieu mi-mars 2024. Le One-to-One, c'est le salon incontournable du e-commerce et du retail en France, où se croisent tous les acteurs qui comptent dans le secteur. J'ai voulu creuser quelques sujets qui me tenaient à cœur, dont l'UGC, les avis, les retours, la seconde vie et la circularité, avec une pointe d'IA dans tout cela. Bonne écoute! Salut à tous, nouvelle capsule du panier que j'enregistre en direct du One-to-One e-commerce et retail de Monaco. J'ai l'immense plaisir cette fois de recevoir Marc Fulabert, qui est responsable commercial pour Monetico Retail, qui est, mais il le dira mieux que moi, une solution de paiement omnicanal pour répondre aux enjeux des commerçants de la PME au grand groupe. C'est ça ? Tout à fait, Laurent. Mieux que moi, peut-être, tu peux le dire. Et j'ai le même plaisir à avoir cet échange avec toi. Je te remercie. Et effectivement, Monetico Retail, c'est la plateforme de paiement du groupe Crédit Mutuel, CIC dans son ensemble, qui se veut omnicanal, donc avec l'enjeu de répondre à tous les besoins de paiement, quel que soit le canal de vente de nos clients, qu'ils soient la PME jusqu'au grand groupe, en France et autour. Écoute, je vous ai vu, alors on vous voit partout, je vous ai vu moi personnellement au fin fond de la campagne quand j'allais au ski il y a 3 semaines en vacances, dans un gîte qui était tenu par un fermier, tu vois, qui avait des champs, des vaches, et qui m'a vendu de la viande. Et au milieu de son champ, il avait une petite cahute où il avait entreposé son frigo et la plateforme de paiement, c'est ça, c'est Monetico Retail, en sans contact et sans friction. Et il me disait... l'enjeu, c'est évidemment d'avoir du réseau, mais ça, c'est pour toutes les plateformes. Mais non, très très heureux de... Voilà. Petit disclaimer, 2 choses. La première et la plus importante, c'est qu'on est tous les deux strasbourgeois et je suis très chauvin, donc je suis très heureux de te recevoir. Moi aussi. et la deuxième, c'est qu'on travaille ensemble avec Cosa Vostra sur plein de sujets. C'est vrai. Ça commence à faire un petit moment. C'est ça, quelques années. Ça se passe plutôt pas mal. Ouais, super. Merci pour votre confiance. Donc, je te laisse peut-être en dire un peu plus sur Monetico Retail. Ouais, effectivement. Donc, on est un groupe bancaire à l'origine. C'est vrai qu'on a la chance, la force d'avoir aussi une filiale informatique qui est très forte, qui a développé beaucoup de choses et dont des solutions de paiement. Donc, ça fait longtemps qu'on fait du paiement, que ce soit en magasin ou en e-commerce. Aujourd'hui, tu le vois très bien, tout le monde en est conscient. Les enjeux, c'est de casser un peu ce silotage qu'on avait historiquement sur les paiements entre l'e-commerce et le magasin, qui était parfois même concurrents. Aujourd'hui, c'est de casser ces codes-là. Et donc, on a mis au service l'expérience qu'on a, nous, sur ces différents canaux de vente, pour justement agréger tout ça et en faire une plateforme unique, donc qui permet à nos clients d'aller proposer leur expérience à leurs clients de la manière la plus flexible possible aujourd'hui. Donc nous, on est spécialiste du paiement et effectivement d'abolir un peu ces frontières et de faciliter aussi bien d'un point de vue data, client que reporting, d'aller simplifier cette transversalité qu'on retrouve, l'omnicanalité, le commerce unifié sont des termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et c'est vers ça qu'on tend, et donc on a investi pour se mettre au niveau de ces enjeux-là auprès de nos clients. Et du coup, alors on enregistre le mercredi qui est le 2e jour du salon, c'est le gros jour des rendez-vous. Ouais. Ça a déjà bien commencé hier. Qu'est-ce que t'entends ? Les commerçants, retailers, e-commerçants qui passent sur le stand, quelles sont leurs préoccupations, leurs envies, leurs enjeux, Alors, elles sont multiples. Ouais. Il y en a beaucoup, il y en a pour tous les goûts. Mais effectivement, d'un point de vue paiement, ce qui est recherché aujourd'hui, c'est il y a le côté international qui compte. Beaucoup de nos clients aujourd'hui cherchent à s'étendre ou en tout cas à mieux répondre aux besoins de leurs clients, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, d'effacer aussi la complexité, parce qu'on va pas se mentir, le paiement, c'est compliqué, ça vient à la fin des parcours, qu'ils soient magasin ou e-commerce, et ça ne doit plus aujourd'hui être un point d'irritant. Donc c'est aussi ce que cherchent à avoir nos clients avec le choix du bon partenaire, qui est de pouvoir, le plus simplement possible, pouvoir répondre à ses besoins aujourd'hui, mais aussi demain, de pouvoir se projeter avec le bon partenaire.
Ok, intéressant. Les enjeux pour Monético Retail? C'est justement ça. Nous, la richesse fonctionnelle de l'offre va être importante. C'est dire que ce soit sur le magasin où il faut avoir à s'adapter. On a pu parler aussi de mobilité, d'enchaînement, de parcours de vente qui peuvent commencer parfois en ligne, finir en magasin ou inversement. Donc de pouvoir accompagner son client où qu'il soit. C'est comme ça qu'on essaie d'y répondre. En magasin, l'encaissement mobilité, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Ça permet de garder le contact en fait avec ce client, ce contact qui est si précieux et qui permet de mieux transformer l'expérience d'achat. Et en e-commerce, le contact physique n'existe pas, donc il faut aussi aller le chercher et s'assurer que au moment où on arrive à ces étapes critiques, qui sont les dernières étapes et celles où on a envie que l'acte d'achat se transforme, c'est aussi d'être prêt là pour que le client, quand il s'y retrouve, il ait le moins d'actions possibles à faire, les moyens de paiement qui lui sont le plus naturels. Donc pour nous, l'enjeu c'est ça, c'est la richesse, la simplification et l'omnicanalité au sens où on va pouvoir toujours garder cette expérience unique, proposer cette expérience unique à nos clients qui puissent la retranscrire à leurs clients. C'est marrant parce que c'est vraiment, c'est une évidence pour tout le monde, mais c'est le bout du bout de l'entonnoir. On a un super produit, une super plateforme de marque, un super site, une belle strate d'acquise organique ou payante pour amener des gens sur le site, des belles pages produits pour faire de la joue au panier, de la belle transfo. Et c'est à ce moment-là où il faut sortir sa CB ou l'enregistrer parce que c'est ou la sortir de sa poche quand on est en mobilité. C'est là qu'il faut pas se louper, sinon tout ce qui a été fait avant tombe à l'eau. Mais c'est un enjeu. On entend parler depuis quelques temps de plus en plus fort. L'intelligence artificielle vient jouer un rôle de plus en plus actif. Donc on entend parler beaucoup sur les phases amont. Les fiches produits, par exemple, c'est un truc dont j'ai entendu parler il y a pas si longtemps encore. C'est comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour enrichir ces fiches produits, en faire quelque chose de plus fort. Mais effectivement, après, on passe à l'étape d'après et au moment où on arrive au paiement, il faut pas se louper. C'est là qu'il faut pas se louper et éviter le. C'est un point de conversion qui est critique et chercher 1, 2, 3 points de conversion en plus, ça a de la valeur qui est très très forte pour nos clients. Si tu avais 3 conseils à donner à un commerçant, e-commerçant, retailer qui en mobilité s'attaque au sujet, ce serait quoi? Alors déjà, il faut anticiper le projet parce que c'est souvent un projet qu'il faut réfléchir sur une chaîne qui est assez complète. On part du point où le client rentre dans l'enseigne, que ce soit physiquement ou virtuellement. Donc anticiper les parcours qu'on veut mettre en œuvre, bien les travailler. C'est aussi un sujet humain, c'est pas qu'un sujet technique, c'est avant tout un sujet humain. D'avoir les équipes qui sont là, qui comprennent le pourquoi et qui sont accompagnées dans cette évolution. C'est ensuite choisir le bon partenaire, parce que sans le bon partenaire, comme je dis tout à l'heure, il y a le choix de ce qu'on veut faire aujourd'hui, mais il y a aussi le choix de ce qu'on projette de faire demain. Donc avoir le partenaire qui soit capable d'accompagner sur la durée. Le but, c'est pas non plus de changer de prestataire tous les ans parce qu'on n'a pas fait le bon choix. Et puis dernière chose, c'est effectivement avoir cette organisation projet. On travaille en partenariat avec nos clients. On n'est pas juste fournisseur et effectivement, il faut avoir cette connexion et ces équipes qui travaillent au quotidien ensemble pour aider à construire les solutions. Je pense que choisir le bon partenaire, tu l'as dit, hyper important dans un secteur, dans une verticale, dans un milieu qui est attaqué de toutes parts par tellement d'acteurs sur un millefeuille qui est de plus en plus épais. S'assurer que la solution qu'on met en place soit encore en place dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si c'est une solution qu'on apprécie évidemment, important. Et d'ailleurs, si je prenais un tout petit peu de hauteur, alors on pourrait passer des heures dessus, mais si on se disait le passé, le présent et le futur de la transaction, qu'est-ce que tu dirais le passé, il était assez rigide. C'est le paiement, c'est une étape, on y passe, c'est un terminal de paiement et puis c'est comme ça. On se posait pas trop la question de savoir si c'était bien, pas bien, facile, agréable, etc. Le présent, c'est on a aujourd'hui cette vraie notion de commerce unifié, d'omnicanalité, où le paiement il est plus dépendant d'un seul canal de vente ou d'un seul parcours d'achat. On a le paiement en caisse, le paiement en mobilité, le paiement à l'extérieur, le paiement sur Internet, le lien de paiement, pléthore de solutions. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui. Il faut y être. Mais par contre, effectivement, demain,
c'est comment on efface encore plus cette complexité du paiement. Alors on peut imaginer plein de choses, hein, mais peut-être la biométrie, alors, par exemple. Qu'est-ce qu'on imagine chez Monetico ? On réfléchit de manière globale. D'ailleurs, au niveau du groupe bancaire, hein, on investit beaucoup sur les solutions d'informatique quantique et d'intelligence artificielle pour travailler ces sujets-là. Donc, notamment les enjeux autour de la fiabilité, le respect de la vie privée et de la sécurité des données. Ça, c'est dans notre ADN et c'est très fort. Quand on peut aller vers des sujets de biométrie, par exemple, c'est des sujets qu'on réfléchit, mais qu'on regarde aussi sous cet angle du respect de notre client bancaire d'un côté, mais qui est le client de nos clients aussi, qui a besoin de réaliser cet acte d'achat. Donc ça peut être une des pistes possibles futures d'aller vers des sujets plus biométriques, donc qui soient pour encore fluidifier cet acte d'achat. Ouais, enfin c'est presque pas bicéphale, mais comment on dit, fluidifier au maximum pour l'utilisateur final en mettant un maximum de contraintes à la fraude. C'est un enjeu qu'il faut pas oublier. Hein. C'est très bien. Il y a effectivement énormément d'innovation sur le marché aujourd'hui. C'est formidable. Ça nous challenge aussi nous, hein, acteurs plus établis. Mais c'est très important effectivement, et on insiste toujours dessus nous, d'avoir ce respect-là d'une réglementation, ou de faire évoluer la réglementation, mais dans un respect du consommateur. Et c'est vrai en Europe, on a quand même le RGPD qui est un garde-fou et sur lesquels il faut s'attacher à garder ce lien, parce qu'on est tous aussi consommateurs et on a aussi tous envie de savoir que nos données, elles sont sécurisées, protégées et pas à la merci d'attaques comme on peut en voir encore récemment massivement au niveau des sites gouvernementaux, par exemple. Est-ce que tu peux commencer une phrase par « on va pas se mentir » après 24 heures de salon, après une année 2023 chahutée, j'en sais rien, ou pas, on va pas se mentir. On va pas se mentir, il y a des challenges, il y a encore beaucoup de travail pour faire faire de ces innovations, de ces pistes de réflexion une réalité, mais on va pas se mentir non plus, c'est hyper passionnant. Même si c'est complexe, c'est passionnant, et quand on est dedans, j'avoue. Si c'était trop simple, ce serait chiant. Bah oui. Ouais. Le sujet du salon, hein, c'est sous pression, sous pression, un e-commerce créatif et exigeant. Ça t'inspire quoi ? Comment est-ce que tu te l'appropries ? Voilà, encore une fois, hein, travaillant sur un sujet qui au départ est un sujet technique et un sujet complexe, sous pression, l'enjeu c'est effectivement d'accélérer et de continuer à travailler à cette simplification. Et pour ça, il faut de la créativité. Et il faut avoir des gens qui réfléchissent, des gens qui réfléchissent bien, qui sachent prendre en compte l'ensemble des aspects, hein, encore une fois, de la sécurité au fonctionnel, aux évolutions, aussi savoir cadrer. Il y a des évolutions qui sont peut-être pas viables non plus. Donc de savoir gérer tout ça en même temps, on va pas se mentir, c'est pas simple, mais c'est super passionnant. Et oui, le sujet sous pression, il faut le prendre de manière positive. Enfin, faut pas le vivre comme étant c'est compliqué. Comment on va faire pour s'en sortir ? Non, au contraire, c'est vigilance, héroïste, et bien vivre efficacité. La pression. Ah. Et c'est marrant, on faisait l'étude récemment pour un client avec ma casquette cette fois Cosa Vostra, mais 1% de gagné sur la transac au moment du paiement. Quand tu fais des millions, c'est 100 000 points. C'est dingue. Voilà. Donc tu peux avoir mis toute l'acquise et toutes les strates TikTok d'activation ou d'influence que tu veux. Faire attention à ton taux de transfo au moment du paiement, rajouter 1%, c'est 100 000 quand tu fais des millions. C'est mathématique. C'est mathématique, et parfois il s'agit juste de choisir la bonne plateforme. Exactement. Marc, merci infiniment. Chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez poursuivre la conversation, vous pouvez joindre Marc sur LinkedIn, FUHLHABER, Fulabert. Et évidemment, allez faire un tour sur monetico-retail.com pour en savoir plus sur la solution. Top, merci Laurent. Merci Marc. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.